Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et sincèrement, je ne devais pas faire cette vidéo. D'ailleurs, il est très très tard. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la situation avec Gary Gensler. N'hésitez pas à la regarder parce que c'est une masterclass, parce qu'elle montre vraiment la face cachée de ce personnage en fait assez controversé. Et ce qu'il veut faire clairement, c'est détruire la crypto-monnaie aux États-Unis. Et ça a un impact, bien entendu, à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est clair. Donc ça, c'est ce qui a été décrypté dans la précédente vidéo. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a un certain nombre de crypto-monnaies qui sont en danger et on en a compté environ 55 crypto-monnaies en danger. Et ça, c'est juste un truc de dingue parce que là, on s'attaque à l'industrie de la crypto-monnaie tout entière, hein, clairement. Et en plus de ça, ça a un impact sur le marché. Donc clairement, ceci étant dit, il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir, notamment avec Ripple, qui a été le premier, enfin la société donc avec XRP, qui a été attaquée quoi, directement par la SEC. Et ça fait déjà depuis plusieurs années, parce que ça date depuis 2020 en fait, fin 2020. Donc ça fait clairement ouais, 2 ans et demi quoi. Et à chaque fois, on dit qu'ils vont trouver une solution, ça va s'arranger, etc. Surtout avec toutes les accusations qui ont été faites sur Gary Gensler et même validées par des juges, etc. Ben, on n'en voit pas à la fin. D'accord. Maintenant, ils attaquent tout, partout. Et ils font ça parce qu'ils ils voient qu'ils sont en train de perdre le procès avec Ripple. Et donc, la meilleure façon de protéger le dollar, parce qu'elle est là la raison essentielle, c'est de s'attaquer à toutes les crypto-monnaies, de s'attaquer notamment aux exchanges également, et donc faire comment dire, en fait, d'une pierre deux coups finalement. On attaque les crypto-monnaies et les exchanges. Comme ça, au moins, on attaque ben, qui crée les crypto-monnaies et qui les vend. En gros, les exchanges sont devenus des resellers. Et donc, voilà, regardez le marché. Je ne vais pas, voilà, je vais pas vous faire une analyse. Vous voyez que tout est rouge, sauf XRP. Et du coup, ça va être, entre guillemets, notre rayon de soleil. Bien entendu, on voit du Dodge, mais XRP, vous allez voir que c'est beaucoup plus parlant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Comme a dit CZ, ok, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Voilà, ça, c'est pas CZ qui l'a dit, mais ça, c'est moi. En tout cas, voilà, Gensler peut détruire l'industrie des crypto-monnaies aux États-Unis, mais il ne peut pas tuer la crypto-monnaie. Donc ça, c'est le point, le gros point positif. D'accord. Deuxièmement, ouais, je fais cette vidéo que je vous ai dit, franchement, allez-y la voir. Elle est vraiment sympa parce qu'elle vous explique un petit peu le personnage Gary Gensler entre limite, controverse et corruption. OK. Donc, bien entendu, je ne vais pas dire voilà, qu'il a fait de la corruption parce que je n'ai pas les preuves, mais voilà, entre. OK. Donc, voilà, donc Gary Gensler, Fortune Crypto, bon voilà, donc ça c'est la news, donc n'hésitez pas à aller checker. Et là, on a les 55 crypto-monnaies. On va aller droit au but, parce que en fait, ce qu'a fait la SEC, c'est qu'à un moment donné, on ne calculait pas trop. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a un procès avec un exchange, ou quand, par exemple, Terraform Labs était accusé avec Docon, notamment de la chute de Luna, eh bien, en fait, la SEC, eh bien, elle listait des crypto-monnaies qui étaient considérées comme des securities. Sauf que voilà, ça ne faisait pas beaucoup de bruit parce que déjà, il y avait la crise, ce n'était pas déjà le plus important. Mais voilà, personne ne nous regardait parce que finalement, il n'y avait pas de conséquences. Et là, il y a de véritables conséquences. Et puis, en fait, donc, bon, ils avaient attaqué d'abord, ils ont commencé par Ripple, ils ont attaqué d'autres exchanges comme Bittrex également. Donc, ouais, il y a beaucoup de crypto-monnaies. Là, voilà, les 55 crypto-monnaies, on va venir tout de suite dessus. Donc, on retrouve ici, on va regarder. Donc, là, par exemple, vous avez Terra classique. Donc, même l'UNC est considéré comme une securities avec l'USTC. Ça, c'est le côté Terraform Labs. Donc, ça, en fait, c'était déjà considéré comme des securities, mais c'était pas, voilà, c'était pas, on va dire, médiatisé de fou. Ensuite, là, on a le côté Binance. Donc, Binance, qu'est-ce qu'ils considéraient comme securities? Donc, on a le BUSD qui sont en train de tuer parce qu'ils l'ont interdit de minter clairement, et ça, c'est super utile pour, euh, pour les gens lorsqu'ils achètent du BUSD. Et on a le BNB également. Donc, ça, c'est le coin de la blockchain BNB Chain.
Ensuite, donc ça, c'est le côté Binance. Donc XRP, bon, ça c'est Ripple, ça c'est le procès. Donc vous voyez, en fait, ils sont allés de manière crescendo, en fait. Ils ont monté en puissance. Ils ont mis le FTX. Je regardais, j'ai dit, mais est-ce qu'ils vont mettre le FTT, quoi? Enfin, quand je dis FTX, le FTT. Maintenant que le jeton, il vaut rien et qu'ils ont attaqué toute l'industrie crypto, bah, ils peuvent le mettre, le FTT, ça leur coûte finalement pas grand-chose. Donc, vous avez les crypto-monnaies, les grosses, comme Matic de Polygon ou Sol de Solana ou ADA de Cardano. Mais quand vous voyez là, rien que là, on a le top, le Tron, enfin le TRX de Tron. On a également le Atom de Cosmos, le Ton de Toncoin. Alors là, c'est vraiment étonnant parce que eux, ils ont déjà négocié avec le gouvernement américain, la SEC, etc. Parce que c'est le coin enfin, le temps, c'est le coin de la blockchain Toncoin, qui est le projet de Telegram, en fait, qui est maintenant décentralisé. Et en fait, à la base, ce projet-là était rattaché au Telegram. Mais comme ce qui s'est passé avec Facebook, avec le Diem, je crois que c'était le Diem, et ben, le gouvernement américain s'est opposé à ce que Facebook crée cette monnaie-là, eh bien, ils se sont opposés à Telegram. Et donc, du coup, donc ils ont payé, puis ça s'est décentralisé, mais ils les ont mis comme des securities. C'est incroyable. ICP, l'Internet des blockchains. On a le Filecoin, très utile dans le commerce. Le NIR protocole, blockchain décentralisé. Les métavers. Ils ont attaqué les métavers. Alors, on va dire, Axie Infinity, bon, même si c'est un jeu pay to earn, on le catégorise un petit peu dans le métavers avec, avec Mana de Decentraland et Sand. Ils ont rajouté, bon, Algorand, ça on l'avait déjà vu, le Flow également pour les NFT. Donc, on attaque tous les univers, c'est-à-dire l'univers des métavers, l'univers des NFT, l'univers des grosses blockchains, ok, la DeFi, très bien. On a aussi l'univers du sport avec Chiliz, les fan tokens. Donc, même les fan tokens sont considérés comme des securities. BitTorrent également. Donc, le Dash, donc les crypto-monnaies anonymes également. Donc, vous voyez, c'est par catégorie. Donc, il y a une certaine période où ils attaquaient une période, une crypto-monnaie ou un projet par-ci par-là. Notamment, il y avait eu Tornado Cash. Alors, Tornado Cash, c'est un mixeur de crypto-monnaie qui permet à l'utilisateur d'être un peu plus anonyme, même s'il y a des solutions parfois pour retrouver qui est le wallet de base, etc., qui est à l'origine du mixeur. Et parfois, ils ont réussi à le trouver à la sortie. Donc, on a Voyageur qui a eu, il y avait eu à un moment donné le rachat avec Binance US, etc. Puis je crois que ça s'est capoté, mais au départ c'était racheté par FTX, ça a été validé, puis ça a capoté vu qu'ils ont fait faillite. Donc il fallait trouver un repreneur. Donc Binance US a été validé, puis ça a capoté. Et donc ils l'ont quand même mis dans les FTX, alors dans les SEC. Dans les securities. Donc, on a OMG Network, on a le Cotis, on l'avait vu, Power Ledger, Power Ledger, Power, Xio, alors pas confondre avec Ledger, la crypto, les wallets, bien entendu. Après, il ne me semble pas qu'ils aient ça dans leur projet, ça m'étonnerait. Alors, Rally, LCX, enfin bref, vous voyez, on a aussi le Terra Luna, le nouveau, ils l'ont quand même mis aussi, alors que niveau securities, le truc, il venait juste de renaître, quoi. Allez, on le met lui aussi. Et puis après, il y a des crypto-monnaies, donc moi que je ne connaissais pas forcément, donc notamment par exemple des FX Finance, Ethereum Max. Donc ça, c'était, je crois que c'était un fan token, Paragon, Earth Token. Donc voilà, Bixi, par exemple, moi je ne connaissais pas Bixi. Alors, je ne sais pas si c'est BitConnect le truc qui avait scam, ça, je ne sais pas, mais ils l'ont mis aussi. Donc, en gros, il y a ces 55. Donc, je vous les mets dans la description parce que c'est toute l'industrie crypto-monnaie. Quand on regarde, on a des métavers, on a de la DeFi, on a des tokens d'exchange, on a du stablecoin, etc., etc. Donc, en fait, on veut tuer l'industrie de la crypto-monnaie aux États-Unis, précision. Donc, c'est un impact quand même à l'échelle mondiale. Donc, il les considère donc comme des valeurs mobilières, donc des titres financiers
et non pas des crypto-monnaies, donc ils doivent être enregistrés au même titre que les actions finalement. Donc la définition de la SEC d'un titre est large, très très large. La SEC a sévi contre les exchanges qui répertorient les jetons. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, ils attaquent tout le monde, en fait, ils attaquent les projets, les jetons. Il est susceptible d'avoir un impact significatif sur l'industrie. Bon, ça, on l'a vu. La définition de la SEC d'un titre est large. La SEC définit un titre comme un contrat d'investissement. Cela signifie que tout ce qui donne à un investisseur l'attente de bénéfices des efforts des autres pourrait être considéré comme un titre. À noter qu'il n'y a pas le Shiba Inu. Shiba Inu, il n'y est pas. La SEC a sévi contre les échanges, donc qui répertorie les jetons. La SEC a sévi contre les échanges de crypto-monnaies qui répertorient les jetons, qu'elle considère comme des titres. Cela conduit un certain nombre d'échanges à retirer de la cote des jetons, donc des paires et parfois des jetons entiers, qui ont été désignés comme des titres par la SEC. Il est susceptible d'avoir un impact significatif dans l'industrie. La décision de la SEC de nommer les jetons en tant que valeur mobilière pourrait conduire à davantage de réglementation et de poursuites dans l'industrie de la cryptographie. Alors, il y avait un truc, c'était hier. Hier, j'ai regardé ça avant de dormir et j'ai dit ça, il faut que j'en parle sur YouTube. Et je vais vous en parler, même si je n'avais pas prévu dans cette vidéo-là. C'était ce qui se passe en termes de volume, déjà, parce que il y a 2-3 jours, on était autour des 12 milliards de volume en transactions sur Binance. Aujourd'hui, regardez, on a combien? On est à 5,5 milliards. D'accord? On a une chute, donc juste en 24 heures, de 10% sur Binance, bien que Coinbase prend 15%, mais la majorité des exchanges, regardez, ça chute de malade mental. Bitstamp quand même prend 29%. Bon, ça, c'est des petits exchanges, donc forcément, avec un volume de 145 millions, plus facile à monter que sur plusieurs milliards. Mais c'était ça que je voulais vous montrer. C'était Binance US. Binance US, ils sont passés de 256 millions alors hier, quand j'ai regardé, c'était 50 millions. Et là, je disais, le truc, il est en train de mourir, quoi. Passer de 256 millions de volume à 50 millions. Et vous voyez que, regardez, là, aujourd'hui, ça a pris 74%. Normal, quand Binance déliste tout un nombre de paires, de trading paires sur les crypto-monnaies à risque, poursuivis par la SEC, eh ben, forcément, ça a un impact sur les volumes. Et là, clairement, même s'il y a un regain sur le volume, ça reste quand même baissé par rapport au départ. Et vous voyez que ça, c'est en quelques jours. Vous voyez qu'en quelques jours, en fait, on est passé à 20% de volume trading. On est passé de 250 millions à 50 millions. Vous vous rendez compte? Ça a chuté de 80% en termes de volume. C'est juste une dinguerie. Donc, ce qui prouve que aux States, c'est en train de se casser littéralement la gueule. Donc, on revient ici. Et comme je vous ai dit, en fait, ils ont attaqué de manière stratégique. C'est-à-dire qu'ils ont commencé au départ avec Bittrex, puis Dokkan, puis Coinbase, puis maintenant Binance. Et donc, forcément, à chaque fois, ils rajoutent. À la fin, au final, on arrive à quoi? On arrive à un mot caché, quoi. C'est l'interdiction de la crypto-monnaie, tout simplement. Coinbase qui souffre. Et ça, c'est un truc de fou parce que, en fait, Coinbase, on les a autorisés à aller en bourse et maintenant, ils sont décriés comme étant des actions sur lesquelles il ne faut pas investir. Donc, la bourse crypto-américaine Coinbase est triée par les analystes financiers. Dans un rapport publié jeudi par la banque d'investissement Berenberg, a indiqué que les actions de Coinbase Coin cotées au Nasdaq sont ininvestissables à court terme. Mais qu'est-ce qu'ils essaient de faire là? C'est une banque qui attaque un exchange indirectement. Ils veulent tuer Coinbase directement au niveau de la bourse américaine après les avoir attaqués, bien entendu, sur le stacking, sur les crypto-monnaies qui étaient considérées comme des valeurs mobilières listées sur ces plateformes-là. Donc, ouais, forcément, on est en train de passer à la vitesse supérieure au niveau de l'attaque sur les exchanges. Donc, là, regardez, sur les 5 derniers jours, on a une baisse de 15,94% du cours de Coinbase qui passe à 53 $. Et je me rappelle quand ça a été listé autour des 300 $, il me semble, ouais, 342 $. Et là, j'étais là, je me rappelle, moi, à cette période-là, j'étais plutôt dans l'investissement. Je suis toujours holder sur l'investissement en bourse. Je suis plus trop actif, je suis plus dans la crypto-monnaie. Mais là, j'étais là et je disais, pourquoi tu n'as pas acheté et tout? C'est monté à 337, mais regardez là, des gringolades. Coinbase a perdu 84,42% depuis son introduction
en bourse. Et ça, c'est juste énorme. Et du coup, je suis content de ne pas avoir investi là-dessus. Mais vous voyez qu'il y a aussi Robinhood qui perd. Donc 0,94%, 95%, même si ce n'est pas aussi significatif que Coinbase, mais c'est aussi un exchange où il y a des crypto-monnaies et des actions. Mais ça reste quand même assez solide. Vous voyez que sur un an, c'est quand même à plus 20%. On n'est pas sur le drama de Coinbase. Donc, je voulais vous montrer quelque chose maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a déblayé un peu ce qui se passe. Le Bitcoin reste quand même solide. D'accord? Reste solide autour des 26 494. Ça, c'est lié à quoi? C'est lié à tout simplement parce que la SEC considère que c'est une matière première au même titre que le Litecoin, que Ethereum. Et donc, du coup, ces crypto-monnaies, je veux dire, ces actifs-là, ne risquent techniquement rien au moment où je fais cette vidéo, bien entendu. Il n'y a aucune charge qui pèse contre ces crypto-monnaies. Et donc ça va servir de valeur refuge. Donc là, il va jouer déjà son rôle. Alors déjà, on veut son rôle de valeur refuge dans ce merdier de l'inflation, mais là, ça va être une valeur refuge dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc le Bitcoin va s'imposer, va reprendre encore plus de grade et voilà, il va plus élever sa couronne qui ne l'élève déjà en fait. Donc là, on a en période ouais, de consolidation, clairement. Maintenant, le côté positif, parce qu'on va dire à qui profite le crime finalement. Le crime de Gary Gensler. À qui profite? Eh ben, je dirais à XRP, clairement. Là, on le voit aujourd'hui, plus 3%. Et là, on ne parle pas des crypto-monnaies avec des market cap de 1 million qui font plus 20%. Ça, c'est de la rigolade. Là, on parle des crypto-monnaies qui a plusieurs dizaines de milliards de market cap. D'ailleurs, on peut aller checker la market cap de XRP. Je vais vous expliquer en fait mon avis rapidement. Pourquoi, ça pump, enfin entre guillemets, bien entendu, parce que voilà, de 3%, mais c'est sur une market cap de plus de 28 milliards quand même. Donc, pourquoi il y a cette hausse en fait soudaine? Parce que vous voyez que là, on est sur les 15 minutes, donc là, on est sur aujourd'hui, quoi. À 20 heures, on était encore autour des 53, bon, 17, et après, c'est monté un petit peu, donc là, il y a une correction, bon, bref. Vous voyez qu'on est quand même haussier si on regarde, voilà, sur les 4 heures. Là, franchement, c'est bullish, quoi, clairement. Donc, ça, c'était les mauvaises news, donc forcément. Mais là, vous voyez, clairement, on est bullish. Alors, première hypothèse, Ripple a déjà été attaqué par la SEC. Donc, ils sont dans le peloton de tête. Ils sont en tête. Ça veut dire que si il y a un projet qui peut sortir de ce bourbier dans lequel le marché américain, ou enfin la SEC, met le marché de la crypto dans ce bourbier, quoi, finalement, j'en perds mes mots, là, je vous jure, là, c'est un truc de fou. En gros, ils sont dans le peloton de tête. Ça veut dire que si ils s'en sortent, comme là, avec tout ce qui s'est passé, et les analystes, etc., le disent, eh bien, ça va être la première crypto-monnaie à sortir de ce bourbier. Et avant, on disait que c'était la seule crypto-monnaie qui va sortir de ce bourbier, parce que c'est le seul projet qui est considéré comme une security. Et donc ça, c'est la première hypothèse. Ils ont été les premiers à être attaqués. Il y a déjà de bonnes voies pour lesquelles ils vont sortir vainqueurs, deuxièmement. Troisièmement, euh, ça reste un projet très, 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 très solide, quoi. Le token XRP, son utilité, les partenaires, etc. Donc, forcément, les investisseurs, ils vont se lancer dessus. Quand on voit que toutes les crypto-monnaies sont attaquées, eh bien, XRP sort du lot. Voilà, donc ça, c'est mon avis. Donc, pour moi, c'est la lueur d'espoir. Pourquoi c'est aussi la lueur d'espoir? C'est parce qu'elle peut faire jurisprudence. Je ne suis pas une securities. Et les autres projets vont dire, ben, nous aussi, nous ne sommes pas une securities au même titre que le token XRP de Ripple. Voilà, tout simplement. Donc, je reste optimiste, encore une fois, même si je suis toujours pas acheteur, même si peut-être que je vais m'en mordre les doigts parce que le marché pourrait rebondir. Mais pour l'instant, on est clairement attaqué de partout. Donc, pour l'instant, je ne suis toujours pas acheteur. Même sur une position très long terme, ça ne m'intéresse pas. Mais on verra. On verra ce que ça va nous donner. Donc,
Si ça baisse, ben, voilà, si ça baisse de 10, 15, 20%, là, je serai certainement acheteur. Parce que là, je pourrais me dire, voilà, là, on va dire qu'il y aura moyen de gagner beaucoup d'argent. Ceci étant dit, voilà, XRP, c'est peut-être la lumière de la journée. Salut à tous, c'était Hiroshi. Gros pouce bleu, abonnez-vous si vous avez kiffé. Rejoignez-moi sur le canal Telegram, Twitter, Instagram, etc. Partout, partout pour ne plus rien rater. Salut à tous, c'était Hiroshi.